Les chiffres sautaient aux yeux comme des doigts accusateurs depuis l'écran de mon ordinateur portable. 300 000 $, c'était la somme d'argent qui avait disparu des comptes de la fondation de recherche au cours de la dernière année. Je me suis frotté les yeux, fatigué, vérifiant pour la deuxième fois le tableur que j'analysais depuis 6 heures. La piste menait directement à ma mère. Je m'appelle Regan et j'ai passé toute ma vie à être la responsable, la silencieuse, celle qui suit les règles, tandis que ma demi-sœur, Annabelle, brillait dans les galas et les événements mondains. Moi, je m'enterrais sous les articles de recherche et les analyses de données. Ce n'est pas que ça me dérangeait, j'aimais mon travail, mais ce soir-là, tout a changé. « Tu es encore là ?» La voix de Jasper me fit sursauter. Il s'appuyait sur le cadre de la porte de mon bureau, sa tasse de café fumante dans la pénombre. « Il est presque minuit, Regan. Quoi que ce soit sur quoi tu travailles peut attendre jusqu'à demain matin. » J'ai secoué la tête, mes doigts tremblants tandis que je tournais l'ordinateur portable vers lui. « Regarde ça. Les rapports trimestriels de la fondation ne correspondent pas aux relevés bancaires. Quelqu'un a détourné de l'argent des bourses de recherche. » Jasper posa son café et se pencha par-dessus mon épaule, fronçant les sourcils en parcourant les chiffres. « Tu es sûr de ça ? Les signatures, les tampons d'approbation, tout mène au trésorier du conseil d'administration de la fondation. » Ma voix s'est brisée. Ma mère. La même mère qui avait passé 20 ans à me rappeler que je n'étais pas aussi talentueuse qu'Annabelle, la même femme qui avait transformé chacune de mes réussites académiques en une conversation sur la dernière campagne de mannequinat ou l'événement caritatif de ma demi-sœur. Mon téléphone vibra. En parlant du loup, un texto d'Annabelle disait « Maman devient folle en préparant le gala du mois prochain. Elle dit que tu dois venir cette fois, sans excuse. » Jasper me serra l'épaule. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai fermé mon ordinateur portable, ma décision se cristallisant. Je vais aller à ce gala, mais pas pour les raisons qu'il pense. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau de la fondation plus tôt que d'habitude. L'assistante de ma mère, Sarah, était déjà à son bureau, organisant l'agenda du jour. « Regan, qu'est-ce qui t'amène à l'étage administratif ?» Le sourire de Sarah était sincère, elle avait toujours été gentille avec moi. J'avais juste besoin de déposer quelques propositions de recherche, ai-je menti doucement. Ma mère est là ? Elle est en réunion avec Trevor, le fiancé d'Annabelle, à propos des parrainages du gala. Parfait. Je me suis glissé dans le bureau vide de ma mère, mon cœur battant la chamade tandis que je branchais ma clé USB sur son ordinateur. Le logiciel de cryptage que j'avais installé me donnerait un accès à distance à ses fichiers. « Que cherches-tu exactement ?» demanda Jasper plus tard dans l'après-midi, alors que nous passions en revue les données téléchargées. « Des preuves, des transactions, tout ce qui pourrait prouver. » Je me suis arrêté, fixant un nouveau fil de courriel. « Tiens, regarde cette correspondance avec la société d'investissement de Trevor. Ils utilisent le gala pour blanchir de l'argent par le biais de fausses donations caritatives. » Jasper a sifflé doucement. Ta mère et ton futur beau-frère forment une sacrée équipe. Pendant qu'Annabelle joue la fille socialité parfaite, totalement inconsciente qu'on l'utilise comme couverture. L'amertume dans ma voix m'a surprise moi-même. Mon téléphone a sonné. Ma mère cette fois. J'ai répondu, gardant ma voix ferme. Ma chérie, j'ai besoin de toi à l'essayage de la robe demain. Annabelle a choisi la robe la plus époustouflante pour le gala, et nous devons absolument te trouver quelque chose d'approprié. Je pouvais entendre la critique implicite, approprié, signifiant discret, oubliable, rien qui ne puisse éclipser ça, Golden Girl. Bien sûr, mère, je ne manquerai ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Jasper. J'ai passé toute ma vie à être la bonne fille, la silencieuse, celle qui ne causait jamais de problème, mais ils ont franchi une ligne. Cet argent était destiné à la recherche médicale, pour aider les gens. Quel est ton plan ? J'ai ouvert la liste des invités du gala sur mon écran. Membres du conseil d'administration, donateurs, la presse, le public parfait, tu ne crois pas ? Maman nous a toujours appris que la présentation, c'est tout. Les yeux de Jasper s'écarquillèrent en réalisant ce que je suggérais. Regan, ça pourrait détruire ta famille.
J'ai pensé aux patients qui attendaient les bourses de recherche qui ne sont jamais arrivées, aux scientifiques dont les projets ont été mis de côté parce que le financement s'était mystérieusement tari. J'ai pensé à des années à me sentir inférieure, à voir la corruption désinvolte de ma mère se cacher derrière le sourire parfait d'Annabelle. Non, dis-je, ma voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Ça va libérer ma famille. Ils ne le savent juste pas encore. J'ai commencé à rassembler les preuves dans une présentation, mes mains fermes pour la première fois depuis des jours. Le gala était dans 3 semaines, assez de temps pour m'assurer que chaque détail serait parfait. Maman disait toujours que j'avais un talent pour l'analyse détaillée. Il était temps de lui montrer à quel point elle avait raison. Ces registres de dons n'ont aucun sens, dit Jasper, étalant des impressions sur mon bureau. Regarde celui-ci, un demi-million de dollars d'une entreprise qui n'existe même pas. Je me suis penchée, parcourant les documents. La semaine dernière avait été un flou de nuits blanches et de sessions de recherche alimentées au café. Des sociétés écrans. Ce sont toutes des sociétés écrans, n'est-ce pas? Ma mère est intelligente, je lui reconnais ça. Jasper sortit un autre tableur. Mais elle a fait une erreur. Elle est devenue gourmande. Un coup à la porte de mon bureau nous fit sursauter tous les deux. Annabelle était là, parfaitement apprêtée comme toujours dans son ensemble de créateurs. Surprise. J'ai apporté le déjeuner. Je me suis dépêchée de fermer l'ordinateur portable tandis que Jasper rassemblait nonchalamment les papiers dans un dossier. Annabelle posa un sac en papier de mon traiteur préféré, son expression curieuse. J'interromps quelque chose? On dirait des ados surpris en train de s'embrasser derrière les gradins. Juste des trucs de recherche ennuyeux, dis-je rapidement. Qu'est-ce qui t'amène ici? Une sœur ne peut pas apporter le déjeuner sans arrière-pensée? Elle s'assit sur le bord de mon bureau, ses doigts parfaitement manucurés tapotant contre le bois. Bien que maman me rende folle avec la planification de ce gala. J'aurais bien besoin d'une pause. Jasper s'éclaircit la gorge. Je devrais retourner à mon laboratoire. Après son départ, le sourire soigneusement entretenu d'Annabelle vacilla. Trevor a un comportement bizarre ces derniers temps. Secret, toujours au téléphone avec maman. Mon cœur fit un bond. Oh, je veux dire, je sais qu'il travaille sur les préparatifs du gala, mais... Elle haussa les épaules, essayant de paraître indifférente. Parfois, j'ai l'impression de n'être qu'un accessoire dans leur petit monde parfait. Pour la première fois, j'ai vraiment regardé ma demi-sœur. Derrière le maquillage impeccable et le sourire répété, j'ai vu quelque chose de familier, le même sentiment d'être piégé que j'avais combattu toutes ces années. Annabelle, commençai-je, mais mon téléphone vibra, un texto de Sarah, ta mère cherche les rapports d'audit de la fondation. Elle dit que c'est toi qui les as. Je devrais y aller, Annabelle se leva. Séance photo pour les invitations du gala. Maman insiste pour immortaliser le moment familial parfait. Elle leva les yeux au ciel. Après son départ, j'ai appelé Jasper. On doit agir plus vite. Maman cherche les rapports d'audit. Je suis dessus. On se retrouve au café dans 20 minutes. Le café était suffisamment bondé pour masquer notre conversation. Jasper fit glisser une clé USB sur la table. J'ai retracé les sociétés écrans. Elles mènent toutes à la société d'investissement de Trevor. Mais c'est là que ça devient intéressant, l'argent est détourné via des comptes offshore aux îles Caïmans. Classique. Je pris une gorgée de mon americano. Mais pourquoi? Le salaire de maman est plus que généreux. Ce n'est pas tout. Jasper baissa la voix. J'ai trouvé des emails entre ta mère et Trevor discutant de quelque chose appelé le projet héritage. Il prévoit de l'annoncer au gala. Mon téléphone s'alluma avec un texto de maman. Ma chérie, n'oublie pas l'essayage de la robe demain, 10 heures. Et s'il te plaît, fais quelque chose à tes cheveux cette fois. Je l'ai ignoré. Qu'est-ce que le projet héritage? D'après ce que j'ai pu reconstituer, il prévoit de restructurer la fondation, de transférer tout le financement de la recherche vers des projets approuvés uniquement, ce qui signifie des projets qui leur rapportent de l'argent. La prise de conscience me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne se contente pas de voler les bourses existantes. Il crée un pipeline permanent,
en utilisant l'image publique d'Annabelle comme couverture. Jasper ajouta, le visage caritatif parfait pour leur combine. J'ai pensé au mot précédent d'Annabelle sur le fait de se sentir comme un accessoire. Elle n'en a aucune idée, n'est-ce pas? En parlant de n'avoir aucune idée, Jasper fit un signe de tête vers l'entrée du café. Trevor venait d'entrer avec ma mère. Nous nous sommes recroquevillés derrière nos menus, mais ils étaient trop absorbés par leur conversation pour nous remarquer. Ils s'assirent à une table assez proche pour que des bribes de leur discussion nous parviennent. L'annonce sera parfaite, disait ma mère. Annabelle sur scène, présentant notre vision pour l'avenir de la fondation, et la vieille garde ne saura pas ce qui lui arrive. Trevor répondit avec un sourire suffisant. J'ai eu la nausée. Ils allaient utiliser Annabelle pour annoncer leur propre plan corrompu, la rendant complice involontaire. De retour dans mon bureau, j'ai ouvert le dossier des préparatifs du gala sur mon ordinateur portable. Maman avait déjà tout scénarisé, les discours, les séances photos, même le moment exact où Annabelle annoncerait le projet héritage. On ne peut pas laisser ça arriver, dis-je à Jasper au téléphone ce soir-là. Ils ne se contentent plus de voler de l'argent. Ils essaient de légitimer leur corruption. Quel est notre prochain coup? Je regardais l'invitation du gala sur mon bureau, ornée d'une photo du visage souriant d'Annabelle. Il faut qu'on parle à Sarah. Elle gère toute la correspondance de la fondation. Elle a dû voir quelque chose. C'est risqué. C'est le bras droit de ta mère. C'est vrai. J'ai pris l'invitation. Mais Sarah a toujours eu un faible pour moi, et plus important encore, elle croit en ce que la fondation est censée représenter. Fais attention, Regan. Plus on se rapproche du gala, plus ça devient dangereux. J'ai pensé à Annabelle, à tous les chercheurs qui comptaient sur ses bourses, à des années passées à voir la corruption désinvolte de ma mère détruire tout ce qu'elle touchait. Certaines choses valent le risque. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle me tendait la pile de documents. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, mais ça. Elle jeta un regard nerveux vers le bureau vide de ma mère de l'autre côté du couloir. Si elle découvre que je t'ai montré ça, elle ne va pas. Elle ne le fera pas, l'ai-je rapidement assuré, photographiant chaque page avec mon téléphone. Tu fais ce qu'il faut. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la fondation, murmura Sarah. Ta mère les a falsifiés pendant des mois. Les versions réelles sont très différentes de ce qu'elle a présenté. Une porte claqua quelque part dans le couloir. Sarah sursauta, me reprenant les papiers. Par maintenant. Je me suis éclipsée juste au moment où la voix de Trevor résonnait dans le couloir. Paula, nous devons parler de l'annonce. Je me suis faufilée dans la cage d'escalier, me pressant contre le mur tandis que leur voix montait d'en haut. Tout est arrangé, dit ma mère. Une fois le projet héritage annoncé, le conseil n'aura pas le choix. La presse sera là, les principaux donateurs, et Annabelle, elle fera exactement ce qu'on lui dit. Elle le fait toujours. Leurs pas s'éloignèrent. J'ai attendu que la voie soit libre, puis j'ai couru au laboratoire de Jasper. On dirait que tu as vu un fantôme, dit-il en me faisant entrer. Mieux que ça. Sarah a livré la marchandise. J'ai branché mon téléphone sur son ordinateur. Sarah a tenu parole. Regarde ces procès-verbaux de réunion. Maman a systématiquement trompé le conseil sur la destination de l'argent. Jasper fit défiler les photos. C'est énorme, Regan. Avec cette preuve. La porte du laboratoire s'ouvrit brusquement. Annabelle était là, le mascara coulant sur ses joues. Il faut que je te parle. Jasper et moi avons échangé des regards paniqués. Que avait-elle entendu? Trevor me trompe, lâcha-t-elle soudainement. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quoi? Comment le sais-tu? J'ai trouvé des messages sur son téléphone. Mais c'est pire que ça. Elle s'effondra sur une chaise. Il a rencontré maman presque tous les jours, planifiant quelque chose de grand, quelque chose à propos de la fondation. J'ai croisé le regard de Jasper. Il hocha légèrement la tête. Annabelle, dis-je prudemment, que sais-tu du projet héritage? Ses sourcils parfaitement épilés se froncèrent. La nouvelle initiative caritative.
Maman dit que je l'annoncerai au gala. Une sorte de restructuration pour rendre la fondation plus efficace. Elle marqua une pause. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge. Les mots sont sortis précipitamment avant que je puisse les arrêter. Tout est une couverture pour un détournement de fonds. Maman et Trevor ont volé dans les bourses de recherche, et ils prévoient de t'utiliser pour que tout paraisse légitime. Annabelle me fixa, puis se mit à rire nerveusement. C'est ridicule. Maman ne ferait jamais. Je veux dire, elle s'est toujours souciée des apparences, mais... Regarde. J'ai affiché les preuves sur l'ordinateur de Jasper. Ce sont les vrais chiffres, les sociétés écrans, les comptes offshore. Tandis qu'Annabelle lisait, son visage passa de l'incrédulité à l'horreur, puis à la colère. Toutes ces fois où ils planifiaient le gala ensemble, ils planifiaient ça? Ils vont te faire l'annoncer, dit doucement Jasper, faire de toi le visage de leur combine. Annabelle se leva brusquement, arpentant le laboratoire. J'ai toujours su que maman était contrôlante, mais ça... M'utiliser pour voler des gens malades. Elle se tourna pour me faire face. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? M'aurais-tu cru, demandai-je à voix basse. Plutôt que maman? Elle s'arrêta de marcher. Non, probablement pas, un rire amer lui échappa. Mon Dieu, j'ai été si stupide. La fille parfaite, faisant exactement ce qu'on lui dit. Mon téléphone vibra, un texto de Sarah. Ta mère cherche les procès-verbaux originaux des réunions. Elle sait que quelque chose cloche. Il faut agir vite, leur dis-je. Maman se doute de quelque chose. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Annabelle. Tout exposer. Au gala. Tu vas la détruire. Elle s'est détruite elle-même. J'ai hésité. Mais je ne peux pas le faire seule. J'ai besoin de ton aide. Annabelle resta silencieuse un long moment, faisant tourner sa bague de fiançailles autour de son doigt. Finalement, elle l'enleva et la posa sur le bureau de Jasper avec un clic décisif. Comptez sur moi. Sa voix était d'acier. Personne ne se sert de moi comme d'un accessoire dans sa combine de corruption. Pas même maman. Jasper s'éclaircit la gorge. Je ne veux pas interrompre ce moment touchant entre sœurs, mais nous avons un autre problème. Regardez cet email que je viens de trouver. Nous nous sommes blottis autour de son ordinateur. Maman avait envoyé des instructions au service informatique de la fondation pour effacer certains serveurs, programmés pour le jour précédant le gala. Elle couvre ses arrières, dis-je. Alors on a intérêt à s'assurer d'avoir tout ce dont on a besoin avant qu'elle ne le fasse. Annabelle sortit son téléphone. Je connais les mots de passe de maman, tous. Elle me les a fait mémoriser en cas d'urgence. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'ai ressenti un réel espoir. Ensemble, nous pourrions vraiment y arriver. Le gala est dans 2 semaines, nous rappela Jasper. Le sourire d'Annabelle était féroce. Parfait. Juste assez de temps pour planifier notre propre petite annonce. Souris, ma chérie, on dirait que tu es à un enterrement. Maman ajusta ma robe pour la 10e fois tandis que la couturière de la boutique épinglait l'ourlet. Le gala est une célébration, pas une veillée funèbre. Si seulement elle savait. J'ai forcé un sourire, croisant le regard d'Annabelle dans le miroir. Ma demi-sœur était assise sur un siège en velours, faisant semblant de regarder son téléphone tout en enregistrant chaque mot. La presse sera là, continua maman en arrangeant mes cheveux. Le gouverneur, des donateurs clés, tout doit être parfait. Elle se tourna vers Annabelle. Ma chérie, as-tu mémorisé ton discours pour l'annonce du projet héritage? Chaque mot, maman. La voix d'Annabelle était douce comme le miel. Même si je pensais y ajouter ma touche personnelle. Le sourire de maman se crispa. Tiens-toi au script, ma chère. Ce n'est pas le moment d'improviser. La couturière termina son travail et maman sortit rapidement pour prendre un appel, nous laissant Annabelle et moi seuls dans la cabine d'essayage. Tu as enregistré, murmurai-je. Annabelle lança l'enregistrement. La voix de maman était claire, le bureau du gouverneur a déjà approuvé la restructuration. Une fois l'annonce faite, c'est une affaire conclue. Une preuve de plus.
Je suis descendu de l'estrade, faisant attention aux épingles. Comment ça se passe avec Trevor? Il est méfiant. Il n'arrête pas de me demander si je t'ai parlé récemment. Elle baissa la voix. Hier soir, je l'ai trouvé en train de fouiller dans mon ordinateur portable. A-t-il trouvé quelque chose? Elle leva les yeux au ciel. J'ai appris de la meilleure. Maman m'a tout appris sur la façon de garder des secrets. Son sourire devint amer. Ironique, n'est-ce pas? La cloche de la porte de la boutique sonna. Jasper entra, faisant semblant d'être perdu. Monsieur, c'est un essayage privé, commença la vendeuse. Oh, Jasper, s'exclama Annabelle. Juste à temps pour aider au choix des couleurs. Maman revint juste à ce moment-là, son visage s'assombrissant en le voyant. Que fait-il ici? C'est moi qui l'ai invité, dit doucement Annabelle. Nous avons besoin de l'avis d'un homme, n'est-ce pas? Et comme Trevor est si occupé par le travail de la fondation. L'expression de maman passa de l'agacement à la satisfaction. Bien sûr, ma chérie. Bien que peut-être quelqu'un de plus qualifié. En fait, interrompit Jasper, je suis venu discuter des dernières demandes de bourse avec Regan, des affaires urgentes. Le travail, le travail, le travail. Maman soupira. Regan, ma chérie, tu dois vraiment apprendre à séparer ta vie professionnelle et personnelle. Le gala est dans 10 jours. J'ai terminé, je sais, maman. Tout sera parfait. Après le départ de maman pour réprimander la vendeuse pour quelque chose, Jasper sortit son téléphone. Sarah a encore frappé. Regarde ce qu'elle a trouvé dans les emails archivés de la fondation. Je regardais l'écran, retenant mon souffle. C'était là, la proposition originale pour le projet héritage, daté de 2 ans. Mais au lieu d'une initiative caritative, elle décrivait un schéma complexe pour rediriger les fonds de recherche par le biais d'investissements privés. Maman planifie ça depuis des années, murmura Annabelle, lisant par-dessus mon épaule. Il y a plus, dit Jasper. La société de Trevor ne se contente pas de gérer l'argent. Il crée de faux projets de recherche pour justifier les transferts de fonds. La cloche de la porte de la boutique sonna de nouveau. Trevor entra. Cache le téléphone, sifflai-je. Annabelle s'accrocha immédiatement au bras de Trevor, jouant la fiancée adoratrice. Chérie, quelle surprise! On parlait du gala, tu étais. Les yeux de Trevor vacillèrent entre nous. Avec lui. Il fit un signe de tête vers Jasper. Urgence mode, dit sèchement Jasper. Apparemment, j'ai l'œil pour les couleurs. Annabelle, dit Trevor, d'une voix tendue, un mot. Ils s'écartèrent, mais pas assez pour que nous ne puissions pas entendre. Ta mère est inquiète, murmura Trevor. Elle dit que tu es distante, que tu poses des questions étranges sur la fondation. J'essaie juste de mieux comprendre mon rôle, répondit Annabelle. Pour l'annonce, tiens-toi au script. Les mêmes mots que maman avait utilisés. Il y a trop en jeu, après leur départ, Jasper se tourna vers moi. Ils deviennent nerveux. Bien. J'ai vérifié mon téléphone. Un nouveau message de Sarah. Ta mère vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain. Quelque chose à propos de problèmes de sécurité. Elle agit plus vite que prévu, dit Jasper. Nous devons être prêtes. Je regardais mon reflet dans le miroir de la cabine d'essayage. La fille parfaite dans la robe parfaite pour le gala parfait. Maman avait passé des années à façonner cette image, nous utilisant Annabelle et moi comme des pièces dans son jeu élaboré. Regan, Jasper me toucha le bras. Tu es sûr de toi? Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûre. J'ai lissé ma robe. Maman nous a toujours appris que la présentation, c'est tout. Il était temps de lui montrer à quel point nous avions bien appris cette leçon. La réunion du conseil demain, dit-il. Si elle prépare ce que je pense qu'elle prépare, alors nous serons prêtes. J'ai pris mon téléphone pour envoyer un texto à Annabelle, dis à Trevor que tu passes la nuit à réviser ton discours. On se voit chez moi à 20h. La réponse fut immédiate, j'apporte du vin. On va en avoir besoin. Les pièces étaient en place. Maintenant,
Il ne nous restait plus qu'à survivre aux 10 prochains jours. La réunion du conseil a été un désastre, murmura Sarah au téléphone. Je l'avais mise sur haut-parleur tandis qu'Annabelle, Jasper et moi nous blottissions autour de la table de ma cuisine. Ta mère est convaincue qu'il y a une fuite. Elle a ordonné un verrouillage complet du système. Peux-tu encore accéder aux fichiers, demandai-je, en regardant Jasper taper frénétiquement sur son ordinateur portable. Non, mais... Sarah baissa encore plus la voix. J'ai fait des copies. De tout. Je les laisserai à l'endroit habituel. Après avoir raccroché, Annabelle versa plus de vin dans nos verres. Maman m'a appelé 3 fois aujourd'hui. Elle veut que je déplace l'annonce du projet héritage au début du gala au lieu d'après le dîner. Elle se précipite, dit Jasper, toujours en train de taper, essayant de devancer toute exposition potentielle. Mon téléphone vibra. Trevor appelait. J'ai montré l'écran à Annabelle. Ne réponds pas, dit-elle. Il me surveille comme un faucon. Hier, il m'a suivi au supermarché. Il faut qu'on agisse plus vite. J'ai ouvert notre dossier de preuves. Les copies de Sarah seront la pièce finale. Une fois que nous les aurons. Un coup à ma porte nous figea tous. À travers le Judas, j'ai vu maman se tenir là, parfaitement coiffée malgré l'heure tardive. Chacun à sa place, murmurai-je. Jasper prit son ordinateur portable et se glissa dans ma chambre tandis qu'Annabelle cachait rapidement les documents sous les coussins de mon canapé. J'ai ouvert la porte. Maman? Il est presque minuit. Une mère ne peut-elle pas rendre visite à ses filles? Elle entra rapidement, observant les verres de vin et la présence d'Annabelle avec des yeux perçants. Un peu tard pour une visite de courtoisie, tu ne trouves pas? Le trac du mariage, dit doucement Annabelle. J'avais besoin de temps entre sœurs. Le sourire de maman n'atteignit pas ses yeux. Comme c'est gentil. Bien que j'espère que ces sessions entre sœurs ne te distraient pas de la préparation de ton discours. En fait, interrompis-je, je l'ai aidé à s'entraîner. Ah oui. Tu veux l'entendre, maman? Annabelle se leva. Le rire de maman fut comme du verre brisé. Ma chérie, sans vouloir t'offenser, mais parler en public n'a jamais été ton fort. Tu te souviens de ta remise de diplôme au lycée? Ce discours d'adieu gênant. Annabelle se leva. Maman, arrête. Regan a été incroyablement utile. Vraiment? Le regard de maman balaya la pièce. Et pourquoi d'autres ta sœur t'a-t-elle aidé? La température sembla chuter de 10 degrés. Avant que quiconque puisse répondre, une chasse d'eau se fit entendre, le signal de Jasper qu'il avait fini d'effacer l'historique de recherche de son ordinateur. Les yeux de maman se plissèrent. Tu as de la compagnie? Juste moi. Jasper sortit, l'image de l'innocence désinvolte. Consultation de recherche tardive. Tu sais ce que c'est avec les délais des bourses. En effet. La voix de maman aurait pu geler l'enfer. Regan, ma chérie, un mot en privé. Elle m'emmena dans la cuisine, ses ongles manucurés s'enfonçant dans mon bras. Quoi que tu penses être en train de faire, arrête ça maintenant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne joue pas les idiotes. Ça ne te va pas, elle se pencha plus près. Tu as toujours été l'intelligente, n'est-ce pas? Cachée dans ton laboratoire, observant, analysant. Mais cette fois, tu es dépassée. Ai-je tort? La fondation est le travail de ma vie. Je ne laisserai personne la détruire. Pas même toi. Son sourire devint prédateur. Tu croyais vraiment que je ne remarquerais pas? Les journaux d'accès au serveur, les fichiers copiés. Mon cœur s'arrêta. Maman. Je vais avancer l'annonce à demain soir. Elle lâcha mon bras. Un événement de prélancement privé. Juste les principaux intéressés et la famille. Pas de presse, pas de distraction. Ce n'est pas le plan, dit Annabelle depuis l'embrasure de la porte. Les plans du gala changent, ma chérie. Sois prête à 19h. Maman se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Oh, et Regan, j'ai suspendu le financement de ton laboratoire jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, on ne peut pas être trop prudent avec les problèmes de sécurité.
Après son départ, nous sommes tous restés là, dans un silence consterné. Elle sait, dit Jasper, sortant de la chambre. Elle nous coupe l'herbe sous le pied. Pas encore. J'ai sorti mon téléphone. Sarah, changement de plan. On a besoin de ces fichiers ce soir. Les gardes de sécurité? Je m'en fiche. Maman avance tout, à demain soir. Annabelle prenait déjà son manteau. Je vais créer une diversion à la fondation. Je dirais que j'ai besoin de m'entraîner dans l'espace événementiel. Je m'occupe de la partie technique, ajouta Jasper. Si elle a verrouillé les serveurs, il pourrait encore y avoir une porte dérobée via les systèmes de sauvegarde. Mon téléphone vibra avec un texto de Trevor, quoi que vous prépariez, ne le faites pas. Certaines choses sont plus grandes que la famille. Il a raison, dis-je en leur montrant le message. C'est plus grand que la famille. C'est précisément pour ça qu'on doit le faire. Annabelle prit ses clés. On se voit à la fondation dans 30 minutes. Entrée de derrière. Alors qu'il partait, je regardais les verres de vin sur ma table, preuve de notre conspiration. Maman nous avait bien enseigné les apparences, les secrets, le pouvoir. Mais elle avait oublié une leçon cruciale, parfois, l'élève dépasse le maître. L'événement de prélancement de la fondation bouillonnait d'une énergie nerveuse. Les membres du conseil d'administration se mêlaient aux investisseurs, leurs coupes de champagne tintant comme des carillons avant une tempête. Maman présidait près du podium, resplendissante en bleu nuit, tandis que Trevor rôdait à proximité, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. « Arrête de gigoter », siffla maman en passant à côté de moi. « Et pour l'amour du ciel, arrange tes cheveux. » Je touchai la clé USB cachée dans ma pochette, me remémorant l'opération frénétique de la nuit dernière. Sarah avait tenu parole. Les fichiers étaient dévastateurs. Maman n'avait aucune idée que nous avions réussi à y accéder quelques heures seulement avant sa purge du système. 5 minutes avant l'annonce, annonça Trevor, sa voix résonnant dans la salle. Veuillez prendre place. Annabelle apparut à mes côtés, stupéfiante envers Émeraude. Prête? Sarah est en position, diffusant tout en direct vers les serveurs principaux de la fondation. Elle me serra la main. Une fois que ça commence, on ne peut plus l'arrêter. Mesdames et messieurs, maman monta sur scène, littéralement rayonnante. Merci à tous de nous avoir rejoints avec si peu de préavis. Ce soir marque un nouveau chapitre dans l'histoire de notre fondation. Je me suis glissée vers la cabine audiovisuelle pendant qu'elle parlait, mon cœur battant la chamade. Jasper était déjà là, faisant semblant d'ajuster les niveaux sonores. Les caméras sont en direct, murmura-t-il. Chaque membre du conseil a reçu un lien par email anonyme. Ils regardent tous le direct sur leur téléphone. Et la sauvegarde fonctionne, même s'ils coupent le courant, tout est enregistré sur des serveurs externes. La voix de maman remplit la salle. Et maintenant, je suis ravie de vous présenter ma fille, Annabelle, qui partagera notre vision pour le projet Héritage. Les applaudissements éclatèrent quand Annabelle monta sur scène. Elle avait l'air parfaitement sereine, exactement comme maman l'avait formée, mais je vis ses mains trembler alors qu'elle s'agrippait au podium. Merci, maman. La voix d'Annabelle était claire et forte. Avant de commencer, j'aimerais partager quelque chose de personnel. Le sourire de maman vacilla. Ce n'était pas dans le script. Toute ma vie, j'ai été le visage de cette fondation, la fille parfaite, la socialité caritative, l'histoire en couverture. Annabelle marqua une pause. Mais ce soir, je choisis d'être autre chose, honnête. Trevor commença à se diriger vers la scène. J'ai fait un signe de tête à Jasper, qui a cliqué sur un bouton. Les écrans derrière Annabelle s'illuminèrent de registres financiers, de chaînes de mai, de détails de comptes offshore. Le projet Héritage ne concerne pas la charité, continua Annabelle tandis que des halètements remplissaient la salle. Il s'agit de cupidité, de corruption, de voler aux malades et aux désespérés pour remplir des poches privées. Ça suffit. La voix de maman claqua comme un fouet. Sécurité. Je suis montée sur scène aux côtés de ma sœur. Les preuves ont déjà été envoyées au FBI, maman, et à la presse. Sarah diffuse cela en direct à tous les principaux médias.
La salle explosa dans le chaos. Les membres du conseil se levèrent d'un bond, enregistrant tout avec leur téléphone. Trevor tenta d'atteindre la cabine audiovisuelle, mais Jasper avait verrouillé la porte. Petite ingrate. Maman se jeta sur le podium, mais Annabelle tint bon. 300 000 $ du fonds pour la recherche sur le cancer, lut Annabelle sur l'écran. 1,5 million des études pédiatriques, tout cela canalisé via la société d'investissement de Trevor vers des comptes privés. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, grogna maman. Les gens à qui nous rendons des comptes. Nous serons tous soumis à une enquête, ai-je terminé. Chaque société écran, chaque fausse bourse, chaque donateur qui t'a aidé à voler des enfants malades. Trevor atteignit enfin la scène. Paula, il faut qu'on parte maintenant. Mais maman n'avait pas fini. Elle attrapa le micro. Tout ce que j'ai fait, c'était pour cette fondation, pour l'héritage de notre famille. Non, la voix d'Annabelle trancha le chaos. C'était pour toi. Toujours pour toi. M'utilisant comme ta distraction parfaite pendant que tu volais les gens que nous avions promis d'aider. Les gardes de sécurité apparurent aux portes, mais ce n'étaient pas ceux de maman. Sarah avait appelé la vraie police. Paula Horton, un officier s'approcha de la scène, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Le regard que maman me lança aurait pu faire fondre l'acier. Je vous ai tout donné à toutes les deux. C'est comme ça que vous me remerciez? Tu nous as donné des leçons de manipulation et de mensonge, dis-je. Considère ça comme notre examen final. Alors qu'ils emmenaient maman et Trevor, les membres du conseil se pressèrent autour de nous, exigeant des explications. Les téléphones enregistraient toujours, les questions fusaient de toutes parts. Malgré tout, Annabelle me prit la main, toutes deux se tenant droites. Mademoiselle Horton. Un journaliste s'était faufilé d'une manière ou d'une autre. Que advient-il de la fondation maintenant? Je regardai Annabelle, qui hocha la tête. Nous recommençons. Avec transparence, avec honnêteté, comme cela aurait toujours dû être. Et le projet héritage, cria quelqu'un. Il sera exactement ce qu'il prétend être, répondit Annabelle. Un nouveau départ, un véritable héritage d'aide aux autres, pas de nous aider nous-mêmes. Alors que le chaos continuait autour de nous, Jasper apparut à mes côtés. Vous l'avez fait. Nous l'avons fait, corrigeai-je, regardant le monde parfait de maman s'effondrer. Nous tous. La vérité avait éclaté. La tempête avait éclaté, et d'une manière ou d'une autre, debout dans les décombres de l'empire de notre mère, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le commissariat de police bourdonnait d'activité tandis que maman s'asseyait en face de nous, son tailleur de créateur froissé par des heures passées en cellule de dégrisement. Son maquillage avait coulé, mais ses yeux restaient aussi acérés que des lames de rasoir. Vous avez fait passer votre message, dit-elle froidement. Maintenant, retirez les charges. Annabelle rit, un son rauque et amer. Retirer les charges? Le FBI a déjà saisi les comptes de la fondation. Trevor chante comme un pinson pour sauver sa peau. C'est fini, maman. C'est fini. Maman se pencha en avant. Avez-vous la moindre idée du nombre de vies que vous avez ruinées? Les connexions que vous avez coupées? Les donateurs. Les donateurs coopèrent à l'enquête, interrompis-je. Il s'avère que personne ne veut être associé à un scandale de fraude caritative. Le détective entra, posant un épais dossier sur la table. Madame Horton, nous avons trouvé des comptes supplémentaires aux îles Caïmans. Souhaitez-vous vous expliquer? L'avocat de maman lui toucha le bras. Ma cliente exerce son droit de garder le silence. Ça, c'est nouveau, murmura Annabelle. Nous avons regardé maman être ramenée à sa cellule. À travers la fenêtre, je pouvais voir les journalistes camper devant le commissariat, avides de nouvelles sur le scandale qui avait secoué la communauté philanthropique de la ville. Mademoiselle Horton, le détective s'adressa à moi, nous aurons besoin de votre déclaration sur le moment où vous avez découvert les anomalies pour la première fois. Pendant les 2 heures suivantes, je leur ai tout expliqué, les fonds de recherche disparus, les sociétés écrans, les fausses bourses. Annabelle ajouta son propre témoignage sur l'implication de Trevor et l'annonce prévue. Votre mère risque une peine sévère, dit finalement le détective. Tous les deux.
La quantité d'argent impliquée, nous parlons de charges fédérales. Jasper attendait devant la salle d'interrogatoire. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ils vous veulent toutes les deux là-bas tout de suite. Annabelle vérifia son téléphone. Il est presque minuit. Le contrôle des dommages ne dort jamais. Les bureaux de la fondation étaient étrangement calmes alors que nous montions en ascenseur jusqu'à la salle du conseil. Sarah nous accueillit à la porte, les yeux rouges d'avoir pleuré. Ils sont là-dedans depuis des heures, murmura-t-elle, essayant de sauver ce qui reste. À l'intérieur, les membres du conseil semblaient sous le choc. Le président, un homme âgé qui avait connu notre père, fut le premier à parler. « Mesdemoiselles, veuillez vous asseoir. » Il feuilleta quelques papiers. Nous avons passé la nuit à examiner l'étendue de la situation. La réputation de la fondation est sauvable. Si nous agissons vite et en toute transparence, interrompis-je. La presse appelle ça le scandale de l'héritage, dit un autre membre du conseil. Nos donateurs s'enfuient. Annabelle se redressa sur sa chaise. Alors laissez-moi leur parler. J'ai été le visage de cette fondation pendant des années. Laissez-moi leur dire la vérité, que nous avons découvert la corruption et choisi de l'exposer nous-mêmes. Ce n'est pas si simple. En fait, si. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai rédigé un plan de restructuration complet. De nouvelles mesures de surveillance, une comptabilité transparente, des liens directs entre les donateurs et la recherche qu'ils financent. Les membres du conseil échangèrent des regards. Nous avons besoin d'un nouveau leadership, dit lentement le président. Quelqu'un qui comprend à la fois les aspects scientifiques et publics de notre mission. Je sentis Annabelle me serrer la main sous la table. Nous aimerions vous proposer des postes à toutes les deux, continua-t-il. Regan, en tant que directrice générale de la recherche. Annabelle, en tant que directrice des relations publiques et des relations avec les donateurs. Ensemble, demanda Annabelle. Ensemble. Vos actions, bien que choquantes, ont fait preuve d'intégrité. Quelque chose dont cette fondation a désespérément besoin pour se reconstruire. Quand nous sommes sortis du bâtiment des heures plus tard, le ciel commençait à s'éclaircir. Les journalistes nous ont immédiatement assaillis. Mademoiselle Horton, que ressentez-vous après avoir exposé la corruption de votre propre mère? Quelle est la prochaine étape pour la fondation? Annabelle s'avança, se montrant en tout point la porte-parole raffinée. La fondation entre dans une nouvelle ère de transparence et de travail caritatif authentique. Ma sœur et moi sommes impatientes de... Mademoiselle Sanderson, cria quelqu'un dans la foule des médias. Nous avons vu Trevor être sorti du bâtiment fédéral menotté. Son costume cher était froissé, son visage cendré. Mademoiselle Sanderson, avez-vous un commentaire sur l'arrestation de votre ex-fiancé? Le calme d'Annabelle se fissura légèrement. Je m'avançai à ses côtés. L'avenir de la fondation ne concerne pas le passé, dis-je fermement. Il concerne les chercheurs qui travaillent pour sauver des vies, les patients qui attendent des avancées et les donateurs qui veulent sincèrement aider. C'est la seule histoire qui compte maintenant. Jasper arriva avec sa voiture, offrant une échappatoire à la frénésie médiatique. Alors que nous nous éloignions, Annabelle s'effondra enfin. Je l'aimais, murmura-t-elle. Ou je croyais l'aimer. Comment n'avons-nous pas vu qui ils étaient vraiment? Nous avons vu ce qu'ils voulaient que nous voyions, répondis-je. Comme tout le monde. La réunion du conseil demain, aujourd'hui, corrigea Jasper, regardant l'aube sur la ville. Annabelle hocha la tête. Aujourd'hui. On commence à réparer tout ce qu'ils ont cassé. J'ai pensé à maman assise dans sa cellule, croyant toujours qu'elle avait raison, à toutes les années qu'elle avait passées à nous apprendre à garder les apparences tout en cachant de vilaines vérités. On ne va pas réparer sa fondation, dis-je. On va construire la nôtre. De la bonne manière cette fois. Le soleil se leva plus haut, peignant le ciel de nuances de promesses. Quelque part dans la ville, l'empire de maman s'effondrait, mais de ses cendres, quelque chose d'honnête pouvait enfin grandir. Coupable de tous les chefs d'accusation. La voix du juge résonna dans la salle d'audience. Maman se tenait parfaitement droite, son tailleur de créateur contrastant fortement avec les menottes à ses poignets. Elle ne nous regarda pas alors qu'on l'emmenait.
Trevor avait déjà accepté son accord de plaidoyer, échangeant des informations contre une peine plus légère, mais maman avait insisté pour se battre, convaincue jusqu'au bout qu'elle pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Devant le palais de justice, les journalistes nous ont de nouveau assaillis. Cette fois, j'étais prête. Le verdict envoie un message clair, dis-je devant la forêt de microphones. Personne n'est au-dessus de l'obligation de rendre des comptes. Pas même la famille. Mademoiselle Horton, la nouvelle initiative de recherche pédiatrique de la Fondation a déjà levé des millions. Était-ce votre réponse au crime de votre mère? Annabelle s'avança. Chaque dollar volé à des enfants malades sera remboursé au triple. C'est notre promesse. De retour à la Fondation, Sarah avait organisé une réunion du personnel. La salle du conseil était bondée, chercheurs, administrateurs, coordinateurs de bourse, tous attendant de savoir ce qui allait se passer ensuite. Le procès est terminé, annoncai-je. Maintenant, nous nous concentrons sur ce qui compte, le travail. L'étude sur le cancer du docteur Reynolds a besoin d'un financement supplémentaire, cria quelqu'un. Approuvé, dit Annabelle, consultant sa tablette. Ainsi que l'équipe de recherche sur les cellules souches et l'initiative sur les maladies rares. Mais le budget est solide, les ai-je assurés. Chaque don est désormais suivi en temps réel sur notre base de données publique. Les donateurs peuvent voir exactement où va leur argent, jusqu'au dernier centime. Après la réunion, Jasper me trouva dans mon bureau. Tu ne l'as pas encore ouverte. Il fit un signe de tête vers l'enveloppe sur mon bureau. La dernière tentative de maman de communiquer avant la sentence. Rien de ce qu'elle pourra dire ne changera quoi que ce soit. Peut-être pas, mais tu as peut-être besoin de l'entendre quand même. J'ai pris la lettre. L'écriture précise de maman se détachait sur le papier à lettres de la prison. Regan, tu crois que tu as gagné? Peut-être. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour assurer notre position, notre influence. Tu comprendras un jour, quand le poids de l'héritage reposera sur toi. Le pouvoir exige des sacrifices. Souviens-toi de ça. Maman. Annabelle apparut à la porte juste au moment où je froissais la lettre. Toujours en train de se justifier, toujours en train de donner des leçons. J'ai jeté le papier dans le destructeur de documents. En parlant de ça, l'université a appelé. Ils veulent que nous donnions une conférence sur le leadership éthique. Nous. Annabelle rit. Je n'ai pas vraiment l'étoffe d'une professeure. Non, tu es mieux que ça. Tu es la preuve vivante que les gens peuvent choisir l'intégrité plutôt que l'avantage. L'interphone sonna. La voix de Sarah résonna. Le gouverneur est là pour la visite. Nous avons marché ensemble dans les couloirs de la Fondation, désormais éclatants de transparence, au sens propre comme au figuré. Les murs de verre avaient remplacé les murs pleins, permettant à la lumière du soleil et à l'examen d'atteindre chaque recoin. Le gouverneur attendait dans le hall, entouré de ses collaborateurs. Des changements impressionnants, dit-il, en désignant les écrans numériques affichant les attributions de bourse en temps réel et l'avancement de la recherche. Très moderne. Aimeriez-vous rencontrer certains de nos chercheurs? Offris-je. Le docteur Reynolds est sur le point de tester un nouveau protocole de traitement prometteur. En fait, il s'éclaircit la gorge, j'espérais discuter des relations politiques de la Fondation. Votre mère avait certains arrangements. Ces arrangements sont morts avec l'Ancien Régime, interrompit doucement Annabelle. Mais nous serions ravis de vous montrer comment les bourses de recherche médicale de votre État alimentent des études cruciales. J'ai caché mon sourire. Maman nous avait bien appris à traiter avec les puissants, mais pas de la manière dont elle l'entendait. Plus tard, au laboratoire, Jasper nous a montré les derniers résultats des essais pédiatriques. Ça pourrait tout changer, dit-il en désignant les données. Avec le nouveau financement, nous pourrions avoir une percée d'ici quelques mois. Maman aurait enterré ça, réalisai-je. Ça ne correspondait pas à son modèle de profit. Maman n'est pas là, dit fermement Annabelle. Nous, si, et nous le faisons bien. Mon téléphone vibra, un texto de Sarah, un journaliste du Times demande une interview. Il dit que c'est à propos de l'ancien réseau de maman qui lance une nouvelle fondation dans un autre État. J'ai montré le message à Annabelle.
Prête à mener une autre bataille? Toujours, sourit-elle. Mais d'abord, le dîner. Je meurs de faim. En sortant du bâtiment, j'ai surpris notre reflet dans les portes vitrées. 2 sœurs, qui n'étaient plus dans l'ombre de personne. Le nouveau logo de la fondation brillait au-dessus de nous, la vérité guérit. Tu sais ce que maman n'a jamais compris, dit Annabelle alors que nous marchions vers la voiture. Le vrai pouvoir, ce n'est pas le contrôle. C'est le choix. Et nous avons choisi d'aider les gens. Terminé. Les lumières de la ville brillaient autour de nous, chacune représentant quelqu'un dont la vie pourrait être touchée par notre travail. L'héritage de maman avait été construit sur des mensonges, mais le nôtre serait construit sur quelque chose de plus fort, la vérité, la confiance et le courage de défendre les deux. Alors, cria Jasper derrière nous, à propos de ce journaliste du Times. J'ai échangé un regard avec Annabelle. Nous avons souri toutes les deux. Une autre bataille, un autre jour, mais cette fois, nous nous battions pour quelque chose de réel, et cela faisait toute la différence.